Dans le cours précédent, nous avions dit qu'il y avait 10 voyelles, 5 voyelles longues, tenuot gedolot, et 5 voyelles courtes, les tenuot ketanot. Eh bien, on va les passer en revue, toutes, puisqu'elles s'affichent à l'écran. Si vous voulez, pour synthétiser, il faut savoir qu'il y a en hébreu 2 sortes de A. Il y a également 2 sortes de E. Il y a également 2 sortes de I, 2 sortes de O et 2 sortes de OU. Pour quelle raison à chaque fois il y a 2 sortes d'un même son, d'une même voyelle? Parce que, comme on vient de le dire, il y a les voyelles longues et les voyelles courtes. Donc si l'on prend la première voyelle sur la première ligne en orange, c'est le patar. Le patar, c'est un trait horizontal qui est une voyelle qui est courte. Et à côté, nous avons le kamatz, qui ressemble à un T en français, qui est une voyelle longue. Donc voilà les 2 sortes de A en hébreu. Toutes ces voyelles se placent sous la consonne en hébreu, sauf pour quelques-unes d'entre elles qui se placent au-dessus et que l'on précisera. La voyelle patar s'appelle ainsi parce que le mot patar veut dire ouvrir. Liftoar, lorsqu'on dit A en hébreu, on est censé ouvrir la bouche. Donc patar, c'est-à-dire ouvrir, comme le son que l'on entend, le A. Le mot kamatz, lui, veut dire serrer. Les kametz en hébreu, ça veut dire serrer. D'où la voyelle kamatz. Pourquoi? Parce qu'on est censé serrer un petit peu plus la bouche. C'est un A qui est moins prononcé. Alors que le patar, c'est le A, le kamatz doit être A. Alors, cette différence, aujourd'hui, n'existe pas. On a perdu, si vous voulez, cette habitude de prononcer correctement ces voyelles. Donc aujourd'hui, le son du kamatz est le même que celui du patar. Mais à l'origine, il y a une différence, celle que l'on vient donc d'évoquer. Le kamatz, c'est plus, on va dire, plus serré, plus réduit. Ensuite, vous avez le tséré en violet. Le tséré sont 2 points placés sous la lettre, sous la consonne. Et à côté, le ségol, 3 points placés sous la consonne. Donc, ce sont 2 sortes de E. Le tséré étant le E, la voyelle longue, et le ségol, les 3 points étant la voyelle courte. Que veut dire le mot tséré? Ça vient d'un mot tsar, tsarut, P. Tsarut en hébreu, ça veut dire l'étroitesse. Tsar, étroit. Le tséré, quand on dit E, on est censé serrer un petit peu la bouche, la resserrer, la fermer. Donc on le prononce dans l'étroitesse. Et tséré. Ségol, d'où vient ce nom de ségol? Le mot ségol, on le trouve dans un autre mot qui est ségoula. Ségoula en hébreu, on parle de Am Ségoula, le peuple d'élection, le peuple élu, ségoula. Le peuple juif est formé de 3 composantes de sa population. Il y a les prêtres, les Kohanim, il y a les Lévites, les Léviim, et il y a ensuite, enfin, les simples Israël, qui ne sont ni Kohanim ni Léviim. Donc il y a 3 composantes. C'est pour cela qu'on appelait cette voyelle ségol, qui elle-même est composée de 3 points représentant les 3 composantes du peuple juif, Kohanim, Léviim et Israélim. Ensuite, vous avez le chirik. Chirik, c'est un point, un petit point, I, qui est la voyelle I. Il y a 2 chirik. Alors sur l'image, vous ne voyez pas les 2 chirik, mais il y a un chirik court, c'est celui qui est en rouge, et un qui est long, qui est suivi de la lettre Yud. Mais le son est identique.
Le mot chirik, le nom de cette voyelle vient d'un mot qui signifie en hébreu grincer, la charok shinaim, grincer des dents. Parce que lorsqu'on prononce le i, les dents sont censées se rapprocher, presque pratiquement grincer, et c'est pour ça que cette voyelle s'appelle le chirik. Donc, dans la prochaine vidéo, nous continuerons à expliquer les 5 voyelles suivantes. Donc, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.